parti par les sentiments. Bonjour, c'est Selon, bonsoir. Là, nous sommes, toute l'équipe de la rédaction de la radio-télévision Top NG, toute l'équipe technique a fait le déplacement du côté de Matanda, où vous pouvez voir en image les forces de l'ordre, précisément les gendarmes qui ont été encore une nouvelle fois pour le second jour dépêchés ici pour empêcher les enfants de manifester, des enfants qui marchent dans la tranquillité. Et vous avez vu vous-même, vous avez entendu combien de fois, je ne sais pas comment définir ce qui a été projeté, si c'est lacrymogène ou une grenade. Et cet enfant qui a reçu un coup de pied de cet agent de sécurité, est-ce là une manière de faire vendre notre pays favorablement? Nous allons vous faire vivre étape par étape ce qui se passe ici et montrer combien de fois notre pays est en train de perdre certaines valeurs. Les agents de force de l'ordre ont employé des bombes pour les disperser. Des détonations qui ont fait des blessés. Imagine mon territoire c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, ne montre pas ton visage. Ne montre pas le visage. C'est pas normal. C'est plus normal, mais La fusion entre les élèves du lycée Joseph Mboro Avaro, Churief Banzanza et CS de Bac Aviation s'est faite au quartier 2e Pompe Matanda. Ces élèves ont effectué une marche pacifique. On a fusionné pour parler contre la route. La route est en mauvaise état. Regardez ça, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. On grève pour la route. On grève pour la route. On veut la route. Ils vont nous mentir ici, là, ils vont nous faire des routes. C'est des menteurs, ces politiciens-là. Est-ce que c'est normal? Les enfants, moi j'ai vu avec mes yeux. Ils frappent sur des enfants. Ils revendiquent leurs droits. Ils veulent les professeurs, ils veulent la route. On vit dans des conditions difficiles. Vous me déplacez, tout un problème de deux jours à coucher. C'est pas normal. Les autres, les enfants n'ont pas fait marcher. On est témoins. Ils n'ont rien fait. Ils revendiquent leurs droits. Est-ce que c'est pas normal? Jusqu'à maintenant, là, il faut donner 500. Est-ce que c'est normal? Pour l'état de la route. On attend la route nationale, c'est pour faire quoi? Pourquoi ne pas d'abord arranger la place? Hein? Les élèves passent là. Là, le transport là est arrêté au milieu de la route parce qu'il y a les trous. Est-ce que c'est normal? Il y a l'hôpital, il y a deux lycées ici. Là. Les gens ne savent pas ça. Hein? On enterre les gens où? La route, c'est pas par ici. Et alors? Et les policiers arrivent pour taper sur les enfants ou bien pour pulvériser la bombe antimogène. Est-ce que c'est normal? Si un enfant meurt, qui va être responsable? Parce que tous les jours, nos enfants, les autres n'apprennent plus. Regardez comment les enfants crèvent. À cause de la route, regardez devant là-bas, le pont est cassé. Est-ce que c'est normal? Le pays émergent, c'est ça? C'est normal qu'un pays, la population doit souffrir parce que là, on souffre. Il n'y a pas l'émergence, je ne vois pas l'émergence. On a assez de souffrir. Regardez les enfants grèvent. On nous envoie encore des policiers pour attraper les enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que les enfants ont fait de mal? C'est pas normal que les enfants puissent gréver, c'est pour le bien de nous tous. Les enfants ne cassent pas, ils marchent seulement. Ils marchent seulement. Ils ne cassent pas, ils ont dit qu'ils ne cassent pas. Je dis les enfants, ne cassez pas. Il ne faut pas casser. Marchez seulement que le gouverneur peut avoir pitié de vous. Pourquoi on nous arrange la route? Hein? Regarde, il y a une femme qui a accouché, elle a failli perdre son enfant. Hier, là-bas, c'est là où j'habite, là où il y a le pont cassé. Elle a failli perdre son enfant. Et ça, c'est normal. C'est pas normal, bientôt le vote. On demande tout le monde de voter. Moi, je dis, je ne vote pas. Oh. Je ne vote pas, je marche tous les jours. J'ai le rhumatisme. Mon pied me fait mal. Mon pied, là, on a opéré.
Donc je marche, je suis obligé de marcher mon fils. Hein? Maintenant, on doit voter quoi? Nous aussi, si on vote, nous, la population doit être aussi à l'aise. On ne refuse pas de voter. Je n'ai pas un parent, mais je peux voter qui je veux. Mais comme ça, dans cette condition-là, je ne vote pas. Oh. Je ne vote pas. Monsieur le gouverneur, il n'a qu'à faire quelque chose pour la population, pour j'attends. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Il se trouve que les élèves marchaient de chaque côté de la ruelle, sans gêner quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Les gendarmes sont venus, ont garé leur berlier. Ils ont commencé sans que personne n'ait à les brutaliser. Les élèves n'ont rien fait. Ils ont revendiqué ce qu'il y a de droit, qu'il y ait cours au niveau de Port-Gentil. Et les gendarmes ont balancé soit une bombe ou une gaz lacrymogène dans les airs et ça fait fuir tout le monde. Y compris, il y a des dames qui ont des enfants qui s'apprêtaient à prendre leur taxi, se brouillaient tellement, dérangeaient les gens, que voilà, vous-même constatez, voilà, le résultat de ce que vous voyez. Bon, on se demande si c'est normal ou si c'est pas normal que les élèves revendiquent ce qu'il y a de droit. Nous sommes dans un pays démocratique et on a besoin que les élèves puissent aller à l'école. Voilà. 11h47, cité Satom, 3e détonation. Les forces de l'ordre chargent les élèves, une bombe lacrymogène, sauf qui peut sous le regard incrédule de la presse. Le journalisme est un métier difficile, comme tant d'autres, mais en temps de crise, il peut s'avérer risqué. Intimidation, menace. Ils veulent brutaliser les journalistes, on verra ça. Il y en a qui vont sortir de leur job. Vous allez voir. Vous êtes des pères de famille. C'est des pères de famille. Vous êtes des pères de famille. À cause du gouvernement, vous allez tuer vos enfants. On enregistre. Les élèves qui n'ont pas cassé, vous n'avez pas honte. Et lorsqu'on vous enverra en guerre, vous ne verrez rien. Mais vous brutalisez des élèves qui n'ont rien cassé. Vous deviez avoir honte de pères de famille comme vous. Vous deviez avoir honte. Vous êtes des pères de famille et vous avez des enfants qui apprennent. Repoussés par les forces de l'ordre au niveau de l'école du parc, les élèves se sont regroupés au carrefour Toubia, là où un élève du lycée technique a été arrêté par les agents de forces de l'ordre. Tu veux parler pas? Je suis un élève aussi technique de l'enfilé au Tandou. Le matin, il y avait un mouvement de grève. Je suis parti, je suis arrivé en été à cause des grèves du FDJA. Je rentre chez moi, j'allais mon poulet, pour ne pas qu'on me confonde avec le lycée de grève. J'arrive à Toubia, je ne sais pas si c'est le lieutenant ou le commandant. Il demande, il dit, oh, rentrez chez vous. Vous faites quoi là? Je dis, ah, ils font grève parce que depuis lundi, si on se fait, depuis lundi, on vient. On n'a pas de ma parcours. C'est que moi, je reste à Tchengue. Je dépasse 1000 francs le taxi. Il n'y a aucun cours. Là, les gars veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Là, leur lui dit, c'est d'aller au gouvernement. Et moi, maintenant, je dis, moi, je viens m'arrêter, tu vas pourquoi m'arrêter. Pourquoi je suis là? Même n'interprète au gouverneur, on peut raconter au gouverneur. Pas cette situation-là. Je sais pas. Actuellement, au lycée technique, au lycée d'État, tout le monde est dehors. Tous les élèves sont dehors, il n'y a pas cours. Et ce n'est pas concevable qu'un établissement comme Raponda, de renommée nationale et reconnu par l'État, les élèves sont en classe. Tout le monde, si tout le monde est dehors, tout le monde sort. On veut nos profs. C'est une manifestation pacifique. Vous voyez, il y a un élève qu'on a blessé suite aux agissements des policiers. Et suite aux bombes lacrymogènes lancées à certains qui se sentent mal. C'est une manifestation pacifique. Il n'y a pas de dommages matériels, il n'y a pas de dommages sur les passants ou bien. C'est nous les élèves qui souffrons pour nos droits, nos propres droits. Voilà pourquoi nous manifestons. C'est une manifestation. On ne veut blesser personne. Mais si le gouverneur a déployé les forces de sécurité, c'est pourquoi il n'y a pas de casse. Mais justement, les forces de sécurité agissent de manière désinvolue. Nous sommes pas citoyens, nous pas la droit de voir le gouverneur. On ne peut pas poursuivre des gens qui n'ont pas d'armes, qui ne font que marcher. On ne peut pas s'imposer quand on n'a
Attendez voir lundi matin, vous verrez. Filmé pendant que les enfants se dispersaient par là. Les agents ont tiré des feux de bombes lacrymogènes et à l'endroit de notre véhicule. Donc c'est monté, c'est rentré autant pour moi. On était dans le véhicule, on n'a pas eu le choix, on a essayé de remonter les vitres et voilà, on s'est occupé avec. Les quelques minutes qui suivaient, on a descendu les vitres, on a vu se cacher chez le qui a dans la quincaillerie la plus proche. C'était vraiment stressant. Ça nous a vraiment fait peur.